La richesse que vous recherchez désespérément existe déjà, non pas comme un prix lointain, mais comme une architecture de possibilités attendant votre signature. Napoleon Hill intervient ici comme une présence qui non seulement conseille, mais commande. Regardez en vous, décidez clairement, maîtrisez votre propre pensée. Son esprit intellectuel plane comme un phare au-dessus d'une mer de doute. Sa voix est la main ferme qui désigne les racines invisibles de l'échec. Ce ne sont pas de vaines promesses. Il enseignait que l'esprit humain est un terreau fertile. En son sein germent à la fois les chênes et les germes de l'Empire. Demandez-vous maintenant, quel genre de graines avez-vous cultivé? Quelle croyance silencieuse arrose votre terre chaque matin? La réponse déterminera si vous récolterez l'abondance ou si vous resterez dans l'incertitude. Je commence ainsi, sans préambule, car la transformation exige un choc initial, une coupure nette qui révèle l'essence même du problème. La première flamme que Napoleon Hill allume en vous est celle de la décision définitive. Il affirmait que l'indécision est la rizière où germent toutes les peurs. Décider fermement est le premier pas pour arracher les mauvaises herbes. Décider, c'est rompre avec le déni. C'est mettre fin à la procrastination. Ne décidez pas plus tard, décidez maintenant. Si votre esprit murmure que ce n'est pas le bon moment, rappelez-vous que le temps lui-même n'est pas l'allié des indécis. Il y a des croyances dont vous devez vous débarrasser, des convictions qui occupent votre âme sans payer de loyer. Croire que la chance est un mérite, que le talent dispense de travail, que l'argent corrompt nécessairement le caractère, que les risques mènent toujours à la ruine, ou que l'origine détermine le destin. Napoleon Hill démantèle ces certitudes comme on démonte une vieille machine, pièce par pièce, et montre que seule une croyance active et dirigée produit la richesse. Il n'a pas promis de machine à faire de l'argent. Il a postulé des lois mentales. Ce que vous croyez, vous l'attirez. Ce que vous invoquez avec foi, la vie y répond. Ressentez le poids de cette idée, l'immense responsabilité que vos pensées sont des outils et des armes. Quand il parle de foi, il ne fait pas référence à un vague sentiment. Il parle d'une foi technique et constructive, fondée sur la répétition, l'affirmation et la planification. Une foi qui se mue en habitude, et cette habitude en destin. Voyez la foi comme la logistique du triomphe. C'est projeter, étape par étape, la viabilité d'un avenir, et la mettre en œuvre jusqu'à ce que la matière se plie à la volonté de l'esprit. Mais ne vous y trompez pas, l'esprit humain est inégal. Il s'accroche à de vieux schémas, répétant des arguments d'impuissance comme s'il récitait un rituel rassurant. Il appelle cela l'autosuggestion inversée, des idées implantées sans autorisation qui rongent le projet de vie. Certaines croyances nous entravent. Je ne le mérite pas, je n'en sais pas assez, je n'ai pas de contact, ce n'est pas pour les gens comme moi. Ce sont des voix héritées, des échos de rejet, des souvenirs émotionnels déguisés en pragmatisme. On les embrasse comme si elles faisaient partie intégrante de notre identité, et c'est tragique car empêcher quelqu'un de réussir, c'est lui enlever le droit de réécrire sa propre histoire. Le fléau que combat Hill est à la fois moral et pratique, la capitulation face au destin. Il nous oblige à nous demander non seulement ce que nous voulons, mais aussi qui nous devons être pour le mériter. La réponse de Hill est toujours pratique. Définir un objectif précis, le concrétiser, le mettre par écrit, le relire chaque jour et élaborer des plans d'action concrets pour s'en rapprocher. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais de l'architecture du désir. Et tandis que beaucoup confondent désir et volonté, il exige une alchimie entre les deux. Le désir transmuté en intention, l'intention transformée en habitude. Imaginez une pièce sombre où résonnent les échos de la peur. Il allume une lampe et dit « C'est la peur de l'échec, la crainte du jugement, la terreur du manque. Observez-les, ce sont des ombres produites par la pensée. Supprimez leur source. L'acceptation passive. La discipline mentale, selon lui, relève moins du prestige que du travail quotidien. De petites victoires répétées, chacune contribuant à forger votre identité. Vous pouvez commencer par une décision aussi simple que de noter un objectif, avec une date et une signature. Cela vous paraît banal? Il dirait que c'est un rituel de transformation. La clarté d'un objectif crée un champ magnétique qui attire les ressources, les personnes et les idées en harmonie. Imaginez votre objectif comme un aimant et votre esprit comme du métal. Plus il est poli, plus l'attraction est forte. Mais le polissage exige des renoncements. Quel plaisir immédiat avez-vous accepté en échange de votre travail de qualité? Quelle routine silencieuse épuise votre énergie créative? Il les appelle les ennemis de l'objectif.
des habitudes superficielles qui masquent la pénurie sous couvert d'un mode de vie. Il appelle à un examen approfondi. Analysez votre emploi du temps, vos amis, vos lectures, vos conversations. Remplacez la distraction par l'étude, la complaisance par l'action méthodique, l'envie par l'admiration concrète. Adoptez la discipline rigoureuse de la persévérance, non comme un sacrifice stérile, mais comme un chemin de transformation. La persévérance est le ciment qui unit la vision à la réalité. Tout au long de ce parcours, il introduit un paradoxe libérateur. Pour être riche, il faut oublier ses pulsions inférieures. La loi de la richesse, telle qu'il la décrit, est une évidence. Ce qui améliore la vie d'autrui revient au centuple. Cela implique de passer de la recherche du gain personnel immédiat à la création d'une valeur durable. Il ne s'agit pas d'altruisme romantique, mais d'une mécanique éprouvée. Agir et servir simultanément, résoudre les problèmes complexes par des solutions adaptables, et la récompense suivra naturellement. Pourtant, nombreux sont ceux qui résistent par peur de l'échec social, et c'est là qu'intervient l'exigence fondamentale de Hill, le courage moral. Le courage de défendre une vision quand tous préfèrent la sécurité du consensus, le courage d'être différent, le courage de se tromper publiquement et d'apprendre en silence. Pour lui, le courage est une pratique, non une posture. Ainsi, lorsque votre voix intérieure vous demande si tout cela est possible, Napoleon Hill répond et vous interpelle simultanément. Et si ce n'était pas seulement possible, mais inévitable, à condition d'être prêt à en payer le prix, tant mental que pratique, c'est le moment décisif où peu choisissent le chemin le plus étroit. Resterez-vous sur la rive, à regarder passer les navires transportant ceux qui ont pris leur décision? Ou traverserez-vous le fleuve, un plan en main et la foi en vos pas? Avant de poursuivre, gardez à l'esprit cette question cruciale qui ouvrira la porte suivante. Quelles croyances considérez-vous aujourd'hui comme des vérités absolues qui, si elles étaient éradiquées, libéreraient le flux de la prospérité dès maintenant? Considérez cela comme votre première tâche pratique et préparez-vous. Dans la section suivante, nous explorerons les 6 croyances les plus profondément ancrées que Hill identifie comme des blocages et comment les déraciner, une à une, jusqu'à ce que votre vie devienne, par votre propre choix, une abondance manifeste. Napoleon Hill réapparaît comme un sculpteur de l'âme, façonnant d'une main invisible l'argile de votre quotidien. Vos gestes matinaux, ces petits choix en apparence anodins, constituent le mobilier qui compose la maison de votre destin. Dans cette partie, il vous guide à travers des scènes ordinaires. Le bus bondé, la notification intempestive, le déjeuner pris sur le pouce, et révèle comment, dissimulés en elle, se cachent les failles qui rongent vos rêves. Imaginez-vous dans une cuisine où le café a refroidi parce que vous avez trop tardé. Il transforme ce détail en métaphore. Chaque habitude de procrastination est une occasion manquée, et chaque faux pas quotidien s'accumule comme du sable recouvrant le moteur de vos plus belles ambitions. Il ne moralise pas, il démontre. Il met en scène un vendeur qui perd une vente pour avoir tardé à répondre à un courriel, un étudiant qui abandonne un cours en se cachant derrière des excuses, un entrepreneur qui troque son dévouement contre la facilité et voit petit à petit son projet sombrer. Il insiste sur le fait que l'esprit crée des routines qui façonnent notre destin. Il faut donc observer ces routines, comme un jardinier observe son parterre. Négliger ses habitudes aujourd'hui, c'est se transformer en mauvaise herbe qui exigera demain 2 fois plus d'efforts. Pour que cela ne reste pas une simple théorie, il propose des exercices pratiques à intégrer au quotidien. Choisissez un matin, désactivez les notifications pendant 2 heures et travaillez sur une tâche qui vous rapproche de votre objectif. Vous en constaterez les effets. 1 heure de concentration consciente est plus efficace qu'une journée entière de distraction. C'est ce genre d'image qu'utilise Hill pour transformer l'abstraction en habitude concrète. Les croyances à éliminer, répète-t-il, ne sont pas des slogans. Ce sont des récits que l'on vit sans s'en rendre compte. Premièrement, la croyance en la rareté. Il n'y en a pas assez pour moi. Il décrit cette pensée comme une tâche qui se propage à travers les perceptions, nous faisant interpréter les opportunités comme des portes fermées. Dans la vie de tous les jours, prenons l'exemple du professionnel qui refuse de collaborer par peur de partager le marché. Il préfère la fausse sécurité de l'isolement et transforme ainsi le monde en une pièce étroite. Deuxièmement, la croyance que le travail acharné est synonyme de sacrifice sans stratégie. Beaucoup croient que la sueur seule garantit la victoire, mais Hill
avec l'esprit d'un ingénieur, enseigne que le travail intelligent surpasse le simple effort répétitif. Il raconte des histoires de personnes qui ont travaillé sans relâche sur de mauvais projets. C'étaient des marathons épuisants qui les menaient à la ruine. Troisièmement, la croyance que le talent est gratuit est synonyme de succès. Combien de fois avons-nous entendu dire que un tel est né avec du talent pour justifier le manque d'entraînement? Il condamne ce mythe. Le talent est une graine. Sans culture, elle ne devient pas un arbre. Quatrièmement, la croyance que le passé détermine l'avenir. On le constate chez des hommes et des femmes qui portent leurs échecs passés comme des stigmates d'incompétence. Hill, avec une fermeté presque paternelle, enseigne que le passé est une matière première, modelée, transformée et réinventée. Cinquièmement, la croyance que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Combien d'idées meurent par orgueil? Hill célèbre le travail d'équipe, des alliances conscientes qui unissent les forces et amplifient les résultats, comme un remède à l'illusion solipsiste du pas à moi seul. Sixièmement, la croyance que la richesse corrompt. Nombreux sont ceux qui rejettent la prospérité en raison d'une éthique mal comprise, comme si la prospérité blessait l'esprit. Il renverse cette position. La richesse, bien utilisée, est un outil au service des autres, et non un luxe égoïste. Pour rendre ses convictions tangibles, il présente des scénarios captivants. Un père qui troque des dîners contre des heures supplémentaires qui ne lui apportent jamais de sécurité. Une jeune femme qui hésite à investir dans une formation par crainte de dépenser de l'argent et rate ainsi la promotion qui exigeait précisément les connaissances acquises lors de cette formation. Un micro-entrepreneur qui sacrifie sa réputation pour des prix bas et voit son entreprise sombrer dans la médiocrité. Ces portraits sont comme de petits miroirs. Voyez-y le reflet de votre propre potentiel. La particularité de Hill est qu'il ne se contente pas de pointer du doigt le problème. Il propose des solutions. Le vendeur distrait apprend la règle des réponses en 2 heures et double son taux de conversion. L'étudiant décide de découper ses études en blocs de 20 minutes et retrouve confiance en lui. L'entrepreneur qui recherchait un véritable partenariat transforme ses clients en alliés. Le mystère que Hill insère dans le scénario est subtil. Parfois, une simple décision en apparence anodine, répondre à un courriel, refuser une distraction, se fixer un objectif avec une date limite, déclenche une série d'événements inattendus qui modifient le cours des choses. Il appelle cela l'effet de levier de la pensée. Une simple action mentale mobilise des forces extérieures qui convergent vers de véritables opportunités. Ce n'est pas de la chance, c'est répondre à l'attrait d'un objectif. La vie quotidienne recèle aussi des pièges moraux, et Hill les aborde sans détour. La tentation du résultat immédiat se manifeste sous diverses formes. Raccourcis éthiques, promesses faciles, projets illusoires. Il relate des cas réels, des hommes d'affaires séduits par les profits immédiats qui, incapables de résister à la pression, perdent leur réputation et leur part de marché. Des professionnels qui acceptent des compromis et ratent l'occasion de bâtir quelque chose de durable. La leçon est claire, la véritable richesse ne tolère pas les raccourcis immoraux. Elle s'épanouit là où règne l'honneur et la compétence. Il traduit cela en actions concrètes et quotidiennes. Tenir des registres, respecter les délais, apporter plus de valeur que promis. La réputation, plus qu'un profit passager, est un capital qui se renouvelle. Au fil de ses récits, Hill distille des paradoxes captivants. La discipline peut être source de plaisir. Le renoncement peut être profitable. Les sacrifices présents ouvrent des perspectives d'avenir. Il illustre ses idées par des images saisissantes. La marée qui se forme lorsqu'on déplace le sable. L'aimant qui attire les limailles invisibles. L'ampoule qui s'allume dans l'obscurité. À un certain moment, le récit bascule et révèle que les erreurs les plus fréquentes ne sont pas dues à un manque de compétences, mais à un manque de direction. De même qu'un bateau n'a pas besoin de plus de voiles, mais d'un gouvernail. Il privilégie le gouvernail mental, la clarté d'objectifs, la mise par écrit des buts, un planning quotidien, la valorisation des petites réussites. Il insiste sur le fait que la discipline sans joie est vaine. Il faut donc cultiver des rituels qui nourrissent l'âme et la productivité. Une brève lecture à l'aube, une courte promenade, noter 3 victoires en fin de journée. Ce qui maintient la tension narrative, c'est la promesse d'une transformation immédiate. De petits changements quotidiens, adoptés avec la discipline hillienne, formeront un mouvement grandissant. Un suspense moral se fait sentir.
Accepterez-vous cette discipline et serez-vous emporté par le courant du progrès, ou préférerez-vous le confort morne de la stagnation? Avant de conclure cette partie, il utilise une dernière image pour captiver le lecteur. Visualisez votre vie dans un an, si vous conservez vos habitudes actuelles. Et, à côté, imaginez-la si vous abandonniez seulement 2 croyances profondément ancrées qu'il a mises en lumière. La différence sera abyssale. Cette vision crée une attraction intérieure tenace. Puis, il pose une question poignante, comme un hameçon vibrant. Laquelle de vos croyances actuelles est la plus destructrice? La peur du manque, la peur du risque, la fierté de faire les choses seul? Et que ferez-vous demain concrètement pour l'extirper? Réfléchissez-y. La réponse ne sera pas abstraite. Ce sera le premier acte de votre nouvelle vie. Napoleon Hill n'apparaît plus comme un maître distant, mais comme une présence quasi spirituelle, un guide qui vous accompagne tandis que le chemin se rétrécit et que l'atmosphère s'alourdit. Dès lors, le voyage ne consiste plus seulement à comprendre des croyances, mais à les affronter, à les dépouiller et à les remplacer par des convictions qui attirent à la richesse. Hill enseignait que l'esprit est comme un atelier secret. Chaque jour, on y forge les outils de son destin ou les chaînes de sa prison. Et c'est dans ce silence invisible, entre 2 pensées, que le succès commence, ou s'achève. Imaginez un matin ordinaire. Vous vous réveillez, regardez votre téléphone et ressentez un poids étrange, un mélange d'anxiété et de découragement. Aucune tragédie, aucune mauvaise nouvelle, juste un vide subtil, comme s'il manquait quelque chose. Napoleon Hill appellerait cela l'absence d'un but précis. C'est le symptôme le plus insidieux de la médiocrité moderne, être constamment occupé, mais sans direction. Combien de fois terminez-vous votre journée épuisé, en réalisant que vous n'avez pas progressé d'un iota vers vos rêves? C'est le parasite de la distraction, nourri par des croyances étriquées, stimulé par un manque de clarté. Il dirait que vous gaspillez votre énergie vitale à vous agiter sans avancer, à faire tourner la roue sans jamais progresser. Et puis il murmure, définissez ce que vous voulez maintenant. Pas demain, pas après l'inspiration, maintenant. Car si vous tardez à définir votre objectif, le monde, lui, ne vous laisse pas de répit. Il exige le paiement, sous forme de frustration. Et il le savait. Nul ne prospère par hasard. La prospérité est le fruit d'un objectif écrit, nourri par l'émotion et soutenu par la discipline. Il appelait cela le pouvoir du désir ardent, le carburant invisible qui anime ceux qui décident. Et voici la première grande provocation de cette partie. À quel point désirez-vous vraiment ce que vous dites vouloir? Certains rêvent de richesse, mais nourrissent en eux la peur du jugement, la culpabilité d'en posséder davantage, ou la conviction que l'argent est immoral. Les paradoxes mentaux sabotent toute progression. Il affirmait qu'il n'y a pas de force plus destructrice qu'un désir partagé, un esprit qui désire et craint simultanément. Le premier pas pour se débarrasser de ce poison est de s'observer avec une honnêteté brutale. Lorsque vous pensez à la richesse, êtes-vous empli d'énergie ou ressentez-vous de la honte? Lorsque vous parlez de réussite, éprouvez-vous de la fierté ou la peur du jugement? Ce que vos émotions révèlent, vos croyances le dissimulent. Et c'est à ce moment précis que Hill introduit le concept le plus puissant de son héritage, la transmutation de l'énergie émotionnelle en pouvoir créateur. Il affirmait que chaque impulsion, peur, désir, colère ou passion, recèle une énergie pure. Réprimée, elle détruit. Canalisée, elle construit. Le même feu qui consume peut illuminer. Hill était convaincu que les grands hommes de l'histoire étaient ceux qui avaient appris à transmuter leur énergie instinctive en discipline créatrice. Et ce pouvoir, disait-il, est à la portée de quiconque est prêt à maîtriser son esprit et à ne pas en être dominé. Mais comment y parvenir dans la réalité, au milieu du quotidien, des exigences et des urgences? Il enseignait une méthode simple mais profonde. Remplacer la réaction par l'action. Lorsque l'impulsion surgit, que ce soit de procrastiner, de céder au plaisir immédiat ou d'abandonner, arrêtez-vous et demandez-vous. Quel est le véritable avantage à agir maintenant conformément à mon objectif? Cette pause consciente change la donne. Elle déplace le centre de contrôle de l'instinct vers la volonté. Et ce petit geste, répété jour après jour, est ce que Hill appelait caractère financier et spirituel. Réfléchissez un instant. Combien de décisions dans votre vie ont été guidées par l'émotion plutôt que par la conviction? Combien de projets avez-vous abandonnés non par manque de compétences, mais par excès de doute? Combien d'occasions vous ont échappé parce que la peur semblait plus logique que la foi?
Il enseignait que la peur est la foi inversée, la croyance fervente au pire scénario. Il considérait la peur comme la voleuse ultime de l'imagination. Et ici, une autre question résonne, tranchante comme une lame. Combien de fois avez-vous prié pour réussir, tout en croyant secrètement que vous alliez échouer? Il n'a pas seulement identifié le problème, il a créé des mécanismes mentaux pour le surmonter. Il recommandait d'écrire quotidiennement des affirmations positives, non par superstition, mais comme un outil de reprogrammation neuronale. En répétant des phrases comme « Je mérite la richesse que je recherche » ou « Tout ce dont j'ai besoin existe déjà en moi », on implante des instructions dans le subconscient. Et le subconscient, docile et littéral, commence à adapter les comportements pour satisfaire ces instructions. C'est de la science mentale, pas de la magie. Il appelait cela autosuggestion intentionnelle, l'art de se parler à soi-même, jusqu'à ce que la nouvelle croyance devienne un réflexe naturel. Tous les 3 paragraphes, il nous pousse vers un nouveau doute, une nouvelle rupture dans le flux narratif. Et si votre pire ennemi était le confort, réfléchissez-y. Combien de fois sacrifiez-vous le progrès au profit de la familiarité? Combien d'opportunités laissez-vous passer parce que l'inconnu vous met mal à l'aise? Il disait que le succès réside précisément dans la zone où commence l'inconfort, et que toute résistance initiale n'est que le cri de l'ancien moi, craignant la mort. Et ce moi meurt, pour laisser place à un nouveau. Mais ce cheminement n'est pas solitaire. Il insistait sur la force du groupe, du cercle d'intelligence, la rencontre de 2 esprits ou plus unis par un même but et une même foi. Il croyait que lorsque 2 personnes pensent à la même fréquence, elles créent une 3e force invisible, une intelligence collective. C'est pourquoi il mettait en garde « Choisissez avec qui vous pensez. Vos conversations façonnent votre esprit. Ce que vous entendez chaque jour le programme autant que ce que vous lisez. Si vous fréquentez des personnes qui se plaignent, vous apprendrez à vous plaindre. Si vous fréquentez des visionnaires, vous apprendrez à créer. » Il considérait la richesse comme un état d'esprit reposant sur 3 piliers, un but précis, une foi inébranlable et une persévérance disciplinée. Mais ces piliers s'effondrent sous le poids d'une seule croyance toxique. L'idée qu'on puisse échouer sans avoir à rendre de compte. Il était direct. L'échec n'est que l'absence temporaire de succès, et chaque défaite recèle une leçon aussi précieuse, voire plus, que le bénéfice qu'elle apporte. Autrement dit, il n'y a pas d'échec définitif, seulement des abandons prématurés. Puis, il nous amène à ce qu'il appelle le point de bascule invisible. Ce moment où, après de multiples tentatives, la plupart des gens abandonnent. Ce qui distingue les grands des médiocres, c'est la persévérance face à l'épuisement. Il affirme, la victoire ne précède jamais l'épreuve finale. C'est lorsque tout semble s'effondrer que l'univers vérifie si vous désirez réellement ce que vous prétendez désirer. Et l'univers, juste, n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui sont déterminés. Il conclut ce passage par un appel à l'action. Examinez vos croyances les plus profondes et éliminez celles qui vous limitent. Croyez que la richesse est un prolongement de votre conscience et non un don extérieur. Remodelez votre dialogue intérieur jusqu'à ce que voir grand devienne naturel. Et surtout, cultivez une foi concrète, la foi qui agit même dans la crainte, qui avance même sans voir le prochain pas. Avant de passer à la partie suivante, il lance une invitation directe, un pacte silencieux entre maître et disciple. Si ce contenu a déjà éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Faites-en un symbole de votre engagement à poursuivre cette transformation. C'est un geste simple, mais il représente une décision, et la décision est le premier miracle de la richesse. Maintenant, préparez-vous. Dans la prochaine étape, nous explorerons les histoires les plus extraordinaires de personnes qui ont appliqué ces lois et transformé leur destin. Vous verrez de vos propres yeux comment les principes de Napoleon Hill se concrétisent, avec leurs efforts et leurs réussites. Mais avant cela, posez-vous honnêtement la question suivante. Êtes-vous prêt à penser différemment au point de vivre différemment? Napoleon Hill revient, non plus comme le narrateur distant d'idées, mais comme la présence vivante qui se manifeste en coulisses de chaque histoire humaine ayant osé briser le cycle de la pénurie. Dans cette partie, il cesse de parler de lois mentales et commence à en montrer la puissance en action, dans les vies, dans les rues, dans les décisions anonymes qui ont donné naissance à des empires. Et simultanément, il nous avertit. La véritable transformation n'est jamais un éclair, c'est une flamme qu'il faut alimenter en secret. C'est ici que le récit plonge au cœur même de la prospérité.
Les histoires improbables, les faits curieux, les événements qui défient la logique et confirment ce que Hill appelait la science de la pensée prospère. Imaginez un jeune homme sans ressources, travaillant de longues heures dans un entrepôt à balayer et rêvant de créer sa propre entreprise. Son entourage lui répétait la même chose. La vie est dure, accepte ce que tu as. Mais ce jeune homme, inspiré par un vieux numéro de « Réfléchissez et devenez riche », un rituel silencieux s'installa. Chaque soir, avant de s'endormir, il répétait cette phrase « Je serai à mon compte, je trouverai une solution ». Pendant 3 ans, rien de concret ne se produisit, ni miracle ni opportunité en or, juste du travail et de la persévérance. Jusqu'au jour où, par pur hasard, ou peut-être par une réponse à sa foi, un client habituel lui confia vouloir vendre une petite épicerie en difficulté. Sans hésiter, le jeune homme demanda à la visiter. Il avait peu d'argent, mais un but précis. Il négocia, s'adapta, nettoya et repartit de zéro. Aujourd'hui, il ne possède pas une simple épicerie, mais une chaîne de magasins. Quand on lui demande son secret, il répond « Je n'ai pas attendu que le chemin se dessine. Je l'ai tracé, et il s'est dessiné. » Il sourirait car c'est exactement la loi. L'action constante transforme la foi en réalité, et il est curieux de constater comment l'univers semble conspirer en faveur des personnes engagées. Il appelait cela le principe de la synchronicité consciente. Lorsque l'esprit s'aligne sur un objectif précis, il attire les circonstances, les personnes et les opportunités qui y correspondent. C'est comme si la réalité répondait à l'ordre mental donné avec conviction. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous prenez une décision ferme et définitive, les coïncidences se multiplient? Ce n'est pas de la magie, c'est une question de concentration. Un esprit entraîné vers un but précis commence à percevoir des opportunités qui ont toujours été là, mais qui étaient passées inaperçues. Pour prouver qu'il ne s'agit pas simplement de philosophie, il cite des exemples historiques. Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique, disait « Chaque tentative me rapproche du succès ». Henry Ford, ridiculisé pour avoir voulu fabriquer des voitures abordables, a persévéré jusqu'à révolutionner les transports mondiaux. Tous deux ont étudié les mêmes lois mentales que Hill a systématisées. Edison affirmait que l'échec n'existe pas, seulement des résultats temporaires. Ford, quant à lui, disait que le secret de la persévérance réside dans une foi si inébranlable que le doute devient superflu. C'est cette foi rationnelle et pragmatique qui transforme des hommes ordinaires en icônes. Mais il savait aussi qu'il existe quelque chose de plus subtil que l'échec, le succès imminent. Ce moment où tout semble aller pour le mieux et où, soudain, l'esprit cède à l'épuisement. Il appelait ce moment la zone critique de la persévérance, le seuil où 97% abandonnent. C'est lorsque la terre est sur le point de produire, mais que le semeur épuisé pose sa houe la veille de la récolte. Il affirmait que la plupart des échecs surviennent à un cheveu du succès. Il l'a lui-même constaté chez ses étudiants et collaborateurs, des personnes qui abandonnaient des entreprises prometteuses par peur du ridicule ou parce qu'elles ne supportaient pas le silence entre l'effort et le résultat. Il décrivait ce silence comme la vallée de la foi, cette période où rien ne semble se produire, mais où tout se prépare. C'est là que se mesure l'intensité du désir et la force de la conviction. Pour illustrer son propos, il racontait l'histoire de Darby, un mineur du Colorado qui, pendant des mois, chercha un filon d'or. Il abandonna à quelques mètres du filon et vendit son matériel à un ferrailleur. Ce dernier engagea un ingénieur et, en creusant 3 mètres de plus, découvrit l'un des plus importants gisements de la région. Cette histoire vraie devint un symbole pour Hill. Ne jamais s'arrêter à 3 pas de l'or. Réfléchissez. Combien de fois dans votre vie avez-vous frôlé le succès avant de renoncer? Combien d'idées avez-vous abandonnées avant de vous lancer? Combien de fois avez-vous confondu procrastination et déni? Il disait que le temps n'est pas l'ennemi. C'est le mécanisme de l'univers qui met à l'épreuve la profondeur de votre désir. Ceux qui persévèrent, même dans l'obscurité, sont ceux qui récoltent les fruits de leur labeur lorsque la lumière finit par apparaître. Il soulève également un fait curieux. Plus de 80% des millionnaires qu'il a étudiés ont commencé sans capital financier, mais avec ce qu'il a appelé capital mental, des idées, du courage et une foi inébranlable. La véritable richesse, disait-il, commence lorsqu'un homme comprend qu'il peut transformer la pensée en réalité. Toute grande fortune naît d'une idée simple, nourrie d'énergie émotionnelle et de persévérance rationnelle.
C'est pourquoi il mettait si fortement en garde contre les croyances de rareté et le pessimisme. Car chaque fois que vous dites « c'est impossible », vous transformez une possibilité réelle en une impossibilité que vous vous imposez. Et c'est là qu'apparaît un nouvel élément, le pouvoir de l'imagination dirigée. Il considérait l'imagination comme le laboratoire de l'esprit. Tout ce que l'homme crée, entreprise, invention, œuvre d'art, naît d'abord sous forme d'images mentales. Mais il distinguait deux types d'imagination. L'imagination synthétique, qui réorganise l'existant, et l'imagination créative, qui se connecte à l'intelligence infinie. L'esprit qui cultive la foi et un but constant commence à accéder à de nouvelles idées, comme s'il se syntonisait sur une fréquence supérieure. Il appelait cela l'inspiration dirigée, et contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne surgit pas du néant, elle est le fruit d'une préparation. L'inspiration ne se manifeste qu'aux esprits occupés par un but. À ce stade, Hill introduit un autre concept essentiel, celui de vibration émotionnelle. Il affirme que l'univers réagit à l'émotion dominante de l'esprit. La peur attire l'échec. La foi attire les solutions. La gratitude multiplie les ressources. Ceci explique pourquoi tant de personnes travaillent dur sans prospérer. Elles vibrent dans un état de doute et de pénurie. Elles œuvrent dans le monde physique, mais s'auto-sabotent dans le monde invisible. Il enseigne. Avant d'agir, alignez vos émotions. Agissez par foi, non par besoin. Accomplissez le même travail, mais dans un état intérieur différent, et les résultats seront décuplés. Imaginez une expérience. Deux personnes dotées du même talent et des mêmes ressources. L'une est mue par la peur de l'échec, l'autre par la confiance de la victoire. Au premier abord, elles semblent identiques. Mais en quelques mois, les différences apparaissent clairement. Dans leur attitude, leurs décisions, les opportunités qu'elles attirent. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi. Et Hill conclut par une phrase qui résonne comme un coup de marteau. La pensée dominée par la peur est le tribut invisible que l'homme paie à la pauvreté. Puis il change de ton, devenant plus intime, presque paternel. Que ressentez-vous en entendant tout cela? De l'inspiration ou de la résistance? La réponse est le reflet de votre esprit, car un esprit conditionné par la rareté réagit à la vérité avec malaise, tandis qu'un esprit éveillé réagit avec enthousiasme. Il vous invite à vous observer. S'il y a résistance, ne la combattez pas. Interrogez-la. Pourquoi l'idée de prospérité me menace-t-elle? Cette simple question ouvre des perspectives profondes. En conclusion de cette section, Hill prépare le terrain pour l'étape suivante. Il affirme que tout apprentissage spirituel doit se traduire en pratiques concrètes, faute de quoi il s'évapore comme la brume au soleil. La foi sans action n'est que pure imagination paresseuse, dit-il. L'étape suivante consiste à agir avec détermination, avec constance et avec foi. Mais avant de passer à autre chose, il laisse une idée qui résonne en nous comme un mot de passe secret. Vous saurez que vous comprenez mes lois lorsque vous commencerez à agir avant même d'y croire pleinement, et que vous verrez la croyance naître de l'action elle-même. Dans la prochaine partie, Napoleon Hill expliquera comment transformer ce pouvoir invisible en résultats concrets, en détaillant les attitudes, les rituels et les exercices mentaux qui permettent de convertir un objectif en richesse tangible. D'ici là, souvenez-vous de cette vérité. L'esprit est le seul champ où l'impossible peut encore être semé et récolté. Napoleon Hill réapparaît, sur un ton différent, plus ferme, presque militaire, comme si, désormais, la contemplation n'avait plus sa place, laissant place à l'action. C'est le moment où la pensée cesse d'être théorie et se concrétise en actes, en sueur et en direction. Dès lors, la richesse cesse d'être une idée et devient un chemin. Hill disait toujours « Le désir sans action n'est que chimère. L'action sans but est vaine. » Et lorsque le désir et l'action s'unissent autour d'un objectif clair, il en résulte la puissance. Et c'est cette puissance qu'il commence à vous révéler. Il ne s'adresse pas à votre intellect, mais à votre esprit. Maintenant que vous comprenez les lois, il est temps de les vivre. Le ton est impératif, presque prophétique. Il savait que la plupart des gens s'arrêtent là, au seuil entre savoir et agir, et c'est là que les rêves s'évanouissent. Et il appelait cette zone la frontière de la décision, et affirmait que la franchir est l'acte le plus important dans la vie de tout homme ou femme. On ne la franchit pas par émotion, mais par décision. Et pour cela, il propose 3 tests pratiques, simples mais puissants, qui distinguent le rêveur de celui qui réussit. Le premier test est, preuve de Constance Hill explique, le succès ne résulte pas de grands gestes ponctuels,
mais d'action modeste et constante. Il vous invite à choisir un objectif précis et à le poursuivre pendant 30 jours, sans dévier, sans interruption. Il peut s'agir de se lever plus tôt, d'économiser une certaine somme d'argent, d'élaborer un plan, de vendre un produit. Peu importe l'ampleur de l'objectif, ce qui compte, c'est la discipline nécessaire pour le mener à bien. Il affirme que ce simple exercice remodèle le cerveau en y installant une nouvelle croyance, la conviction profonde de tenir ses promesses. Et c'est cette conviction répétée qui génère un véritable magnétisme, car l'univers ne répond pas au désir, mais à la constance. Le deuxième test est l'épreuve de foi active. Hill enseignait que la vraie foi n'est pas une croyance aveugle, mais le courage face à l'épreuve. Il exhortait chacun à agir dès aujourd'hui, comme s'il possédait déjà ce qu'il désirait. Si vous voulez la prospérité, pensez, parlez et agissez comme si vous étiez déjà prospère. Il ne s'agit pas de prétention, mais de préparation mentale. L'esprit a besoin de ressentir avant de posséder. Ainsi, vous alignez votre champ émotionnel sur la vibration du résultat et vous l'attirez avec une force irrésistible. Il racontait que tous les grands leaders qu'il avait étudiés, de Carnegie à Edison, partageaient ce même trait, la conviction anticipée. Ils n'attendaient pas le succès pour croire. Ils croyaient jusqu'à ce que le succès ne puisse que se manifester. Le troisième test est l'épreuve de livraison, le plus difficile de tous. Il affirmait qu'à un certain moment, l'homme doit lâcher prise et faire confiance aux flux invisibles qui animent les événements. L'esprit humain fonctionne à la fois comme émetteur et récepteur, disait-il. On émet des idées, mais on reçoit aussi des intuitions, et elles ne se manifestent que lorsqu'on apaise la peur et qu'on s'ouvre à la guidance divine. C'est là que la science et la spiritualité, selon Hill, se rejoignent. Il croyait que la richesse, par essence, est un don qui se manifeste lorsque l'individu est en harmonie avec le Créateur. L'esprit, libéré du doute, devient un canal de l'intelligence infinie. Et dans cette harmonie, les coïncidences cessent d'être le fruit du hasard et deviennent des réponses. Mais il n'épargnait pas à ses disciples la dure réalité. Entre vous et la richesse que vous désirez, 3 ennemis mortels se dressent, le doute, l'indécision et la procrastination. Il les appelait la trinité de la stagnation. Le doute paralyse la pensée créative, l'indécision disperse l'énergie, la procrastination détruit le temps. Il expliquait que ces ennemis sont issus d'une même racine, la peur. Et pour Hill, la peur est toujours un choix. Il disait « La peur n'est pas réelle, c'est simplement une idée entretenue par l'habitude. Par conséquent, remplacez la peur par une action immédiate. Prenez des décisions modestes, mais rapides. Faites ce qui doit être fait avant que l'hésitation ne revienne. Chaque décision ferme coupe une tête à la peur. » Puis Hill nous amène à un tournant philosophique. La vraie richesse n'est pas l'argent, c'est le pouvoir de décider et d'agir avec foi. Il raconte des histoires de personnes ayant amassé une fortune matérielle, mais perdu la maîtrise de leurs émotions, et d'autres qui, même en période de disette, rayonnaient de prospérité et attiraient les opportunités. C'est là que Hill insère l'un de ses enseignements les plus profonds, loi de l'équivalence spirituelle. Tout ce que vous désirez a un prix émotionnel et spirituel équivalent. Si vous aspirez à la richesse, vous devez offrir votre conviction, votre discipline, votre foi. L'univers échange énergie contre énergie. Rien n'est jamais gratuit. L'esprit qui cherche à recevoir sans donner se vide de son sens. Celui qui offre de la valeur ouvre la voie à une double réception. Il a également abordé les pièges modernes, le bruit, la précipitation, la comparaison. Selon lui, ce sont les nouveaux voleurs d'attention, et l'attention est un trésor mental. Celui qui maîtrise son attention maîtrise son destin. Il a recommandé des pratiques simples, comme des moments de silence quotidiens, la visualisation et l'écriture. Visualiser, ce n'est pas fantasmer, c'est programmer. Il a invité à se projeter dans le résultat, à le ressentir, à le respirer. Le subconscient ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Il ne fait qu'exécuter ce qui est répété avec émotion. Tous les 3 paragraphes, il tend un miroir pour inviter à la réflexion. À quand remonte la dernière fois où vous avez cru pleinement en quelque chose que vous n'aviez pas encore vu? Cette question est un piège, car pour lui, la foi n'est pas un sentiment, c'est une discipline, la capacité de maintenir une image mentale même face au chaos. La deuxième question suit immédiatement. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour passer au niveau supérieur? Il expliqua que toute ascension
exige de se défaire de quelque chose. Vieilles habitudes, amitiés stagnantes, croyances rassurantes. Prospérer est toujours un acte de détachement. Et le troisième point, le plus profond. Êtes-vous au service de votre objectif ou simplement un admirateur de celui-ci? Il a affirmé qu'il y a une énorme différence entre aimer une idée et s'y engager pleinement. L'amour est une émotion. L'engagement est une décision quotidienne. Par cette série de questions, Hill plonge le spectateur dans un tourbillon d'introspection. Il veut que le public se voie nu face à son propre destin. La tension monte car plus on comprend, plus on a le sentiment qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. On ne peut pas oublier une vérité, et c'est là toute la fonction de cette partie, le point de non-retour. Il ne veut pas de disciples, il veut des transformateurs. Il veut que chaque personne qui entend ces paroles reparte incapable d'accepter la vie étriquée qu'elle menait auparavant. Puis, il change de ton, plus serein, presque compatissant. « Souvenez-vous, dit-il, la richesse est une conséquence inévitable de la maîtrise de soi. Maîtrisez vos pensées, et vous maîtriserez votre monde. » Il vous invite à prendre conscience du pouvoir caché des petits gestes. Se lever tôt, tenir parole, agir avec enthousiasme même fatigué, remercier avant même d'en voir le résultat. Ce sont des actes en apparence simples, mais spirituellement immenses. C'est grâce à eux que l'homme ordinaire devient extraordinaire. La dernière partie de cette section réserve une surprise. Il démontre que la prospérité n'est pas seulement individuelle, elle est contagieuse. Lorsque vous changez, votre environnement réagit. Il raconte l'histoire d'une femme qui, en pratiquant la gratitude et la persévérance au quotidien, a non seulement amélioré sa situation financière, mais a aussi vu sa famille se transformer, ses relations se rétablir et l'espoir renaître chez ceux qui l'entouraient. Le véritable succès se multiplie, a-t-il déclaré. La prospérité personnelle rayonne sur tous ceux qui entrent dans votre domaine. En conclusion de cette section, il prépare l'esprit à l'apogée du voyage. Il déclare « Vous comprenez maintenant le chemin. L'étape suivante consiste à assumer la responsabilité divine de le mettre en pratique. Richesse, liberté, raison d'être, tout cela attend votre action. Et cela laisse le crochet, puissant, vibrant comme un tambour de guerre. L'esprit éveillé ne peut plus feindre de dormir. L'âme qui a entrevu cette possibilité ne peut plus vivre dans le manque. Alors, que ferez-vous du pouvoir que vous possédez désormais? La réponse se trouve dans la partie suivante, la conclusion, où il révèle comment transformer l'apprentissage en un mode de vie, un pacte permanent entre vous et la force qui vous a créé. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'une vérité s'enracine profondément en nous, il est impossible de revenir en arrière? C'est précisément là que Napoleon Hill souhaite vous emmener, à un tournant intérieur, où la conscience s'éveille et comprend que la richesse n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un état d'harmonie entre l'esprit, la foi et l'action. Il disait « L'esprit est le berceau de toute création. Tout ce qui existe dans le monde matériel a commencé comme une idée, soutenue par la foi et nourrie par la persévérance. Et maintenant, cette idée doit naître en vous. La première étape consiste à comprendre que rien ne change à l'extérieur, tant que rien ne change à l'intérieur. Il enseignait que l'homme véritablement prospère n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui aspire à l'abondance même lorsqu'il ne l'a pas encore atteinte. Car la rareté est le reflet d'un esprit craintif, tandis que l'abondance est la conséquence naturelle d'un esprit sûr de ses objectifs. C'est pourquoi il affirmait avec une telle conviction « La richesse naît d'abord dans l'esprit, et seulement ensuite se manifeste dans les poches. Chaque jour, vous devez choisir quelle voie guidera votre chemin, celle de la foi ou celle de la peur. La peur murmure « Ce n'est pas le bon moment ». La foi répond « Le moment est venu ». La peur dit « Tu risques d'échouer ». La foi rétorque « L'échec est une leçon ». La peur cherche des preuves, la foi les crée. Et lorsque vous choisissez de croire, même sans voir, la vie commence à vous sourire. Les coïncidences se multiplient, les opportunités se présentent, les bonnes personnes apparaissent. Ce n'est pas de la magie, c'est l'harmonie. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Napoleon Hill disait que l'univers obéit à une loi spirituelle précise. On récolte ce que l'on sème. Et cela vaut non seulement pour nos actions, mais aussi pour nos pensées, nos sentiments et nos souhaits. L'avarice peut accumuler, mais elle ne conserve jamais. La générosité, même avec peu, attire beaucoup, car donner est la plus haute preuve de foi.
Donner, c'est montrer à l'univers que l'on croit en l'avenir. C'est montrer qu'il n'est pas nécessaire de se retenir, car on a confiance en la grâce divine. C'est pourquoi il répétait « Celui qui apprend à servir avant de demander ne connaîtra plus jamais le manque. » Alors, examinez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que j'apporte au monde? Est-ce que je crée une véritable valeur? Est-ce que j'utilise mes dons pour multiplier la vie, l'espoir et les solutions ?» Il affirmait que la plus grande erreur de l'homme moderne est de rechercher ce qu'il peut recevoir, au lieu de découvrir ce qu'il peut offrir. Il disait « La richesse est la récompense d'un service bien rendu. Servez avec excellence, et l'abondance vous trouvera. » Mais il y a un secret encore plus profond, que il réservait à ceux qui étaient prêts. Il l'appelait ainsi une alliance dotée d'une intelligence infinie. C'est lorsqu'on apprend à apaiser son mental et à écouter l'élan créatif qui jaillit de l'intérieur. Cette voix ne crie pas, elle guide. Elle nous indique quand agir, quand attendre, quand changer de cap. Et plus on a confiance en cette intelligence, plus elle répond. C'est une communion. C'est le moment où l'homme cesse d'être un simple exécutant et devient co-auteur de sa propre histoire. Il a également averti « Vous ne serez pas mis à l'épreuve sur ce qui est facile, mais sur ce qui est essentiel. » Par conséquent, les épreuves ne sont pas des punitions, mais des confirmations. Chaque difficulté est un entraînement invisible qui développe votre capacité à vous épanouir. La vie teste votre potentiel de croissance. La douleur, les retards, les incertitudes, tout cela n'est pas contre vous. Cela contribue à façonner la structure qui soutiendra votre succès. Alors, au lieu de vous plaindre, demandez-vous « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Ce simple changement de perspective transforme le désert en école et le retard en préparation. Et c'est peut-être là le point le plus important, la gratitude. Il affirmait que la gratitude est l'aimant de la multiplication. Impossible d'attirer l'abondance si l'esprit est obnubilé par le manque. La gratitude est le langage de la foi. C'est dire à l'univers « J'ai confiance ». Même si l'abondance n'est pas encore là, même si la situation semble modeste. La gratitude rend l'invisible visible. Elle est la clé de la prospérité spirituelle et matérielle. Commencez dès aujourd'hui. Au réveil, exprimez votre gratitude pour 3 choses précises. Ne répétez pas de mots machinalement. Ressentez-les. Remerciez pour la chance de réessayer, pour l'air que vous respirez, pour le temps qu'il vous reste. Ce simple geste modifie votre vibration et oriente votre esprit vers l'abondance. Et lorsque l'esprit change, tout change. Mais il savait que la gratitude ne suffit pas. L'action est indispensable. Il disait que la foi sans action n'est qu'un vœu pieux. La vraie foi se prouve par le mouvement. C'est faire le premier pas sans même voir où l'on met les pieds. C'est faire ce qui doit être fait sans attendre de garantie. Car chaque fois que l'on agit avec courage, l'univers réorganise les circonstances pour nous soutenir. Et plus on agit, plus le doute s'estompe. Alors, regardez au fond de vous et choisissez. Choisissez d'agir comme quelqu'un qui porte déjà la victoire en lui. Choisissez de prononcer des paroles de force, de penser à la prospérité et d'agir avec la certitude qu'un dessein supérieur guide chacun de vos pas. Et si des jours de faiblesse surviennent, souvenez-vous de ce que disait Hill. Nul n'est vaincu tant qu'il croit. Croit, même en tremblant. Marche, même fatigué. Et reste inébranlable, même quand personne d'autre ne comprend. Car celui qui persévère est celui qui hérite de ce qu'il a demandé. Et si ces mots ont touché quelque chose en vous, faites un geste maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Passe seulement pour moi, mais aussi pour vous. Comme symbole de votre décision de passer à l'étape supérieure, de voir grand, de vivre pleinement. Chaque choix est une graine, et celle-ci pourrait être la graine de votre tournant décisif. Désormais, parlez moins du manque et plus du sens. Agissez avec foi, servez avec amour, croyez avec courage. Car, comme l'enseignait Napoléon Hill, la richesse n'a jamais été refusée. Elle attend simplement celui qui décide d'en être digne. Et une fois cette décision prise, tout ce qui semblait impossible commencera à se concrétiser. Non pas parce que vous l'aurez demandé, mais parce que vous serez enfin devenu capable de recevoir. Maintenant, respirez profondément. Merci. Tant pis, la vie ne vous met pas à l'épreuve, elle te prépare, et le pouvoir de prospérer est déjà vôtre.